Bonne semaine à vous tous. À la une de l'actualité ce soir, Edem Kodjo a remis ce lundi le rapport final du dialogue au chef de l'État Joseph Kabila. Après ce travail de longue haleine parsemé des contestations, le facilitateur de l'Union africaine et les représentants des composantes au dialogue peuvent se féliciter d'avoir répondu à cette convocation de Joseph Kabila pour des élections crédibles et apaisées. Il y a 71 ans que la Charte des Nations Unies est entrée en vigueur. Un certain 24 octobre 1945 a été retenu pour célébrer l'acte de naissance de cette organisation. Pour cette journée festive, les Nations Unies célèbrent à travers le langage universel de la musique avec différentes productions musicales sous le thème « La liberté avant tout ». Et puis, cette alerte aux pseudo-chirurgiens dans le sud Bangui, ces médecins de la mort opèrent sans règles ni normes, augmentant ainsi le taux de mortalité dans cette province. 6 jours après la signature de l'accord politique qui a sanctionné les travaux du dialogue national et inclusif, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a reçu le rapport final de ses assises ce lundi 24 octobre des mains du facilitateur Edem Kodjo. Envoyé par l'Union africaine pour arbitrer ces assises qui ont mis ensemble les Congolais, majorité comme opposition, Edem Kodjo a été récusé par une frange de l'opposition. Face aux diverses contestations, il a effectué un parcours de combattant et a gagné son pari, surtout que les dialogueurs, parmi lesquels le chef de l'État, lui ont fait confiance. On peut donc dire Edem Kodjo a mené à bon port ce bateau dont il avait reçu la commande. Visiblement satisfait du travail abattu, le président Joseph Kabila a reçu ce rapport avec un grand sourire qui traduit sa joie pour avoir su réunir les Congolais autour d'une même table. Le facilitateur Edem Kodjo a remis ce rapport final du dialogue au chef de l'État en compagnie des représentants des composantes qui ont pris part au dialogue. Pour rappel, c'est donc le mardi 18 octobre que les parties prenantes au dialogue avaient signé l'accord politique sanctionnant ces assises. Luanda, la capitale angolaise, accueille la réunion de ministres des Affaires étrangères des pays des Grands Lacs. L'objectif de cette réunion est de préparer le sommet des chefs d'État qui s'ouvrira ce mercredi 26 octobre dans la capitale angolaise et qui se penchera aussi sur la situation politique de la République démocratique du Congo. La réunion qu'organise conjointement la conférence internationale sur la région de Grands Lacs, CIRGL, les Nations Unies, la SADC et l'Union africaine était prévue depuis septembre. Mais le heurt 19 et 20 septembre à Kinshasa, tout comme la difficulté à ce que les acteurs politiques congolais trouvent un accord acceptable lors du dialogue intercongolais sur les élections à venir, ont renvoyé cette réunion pour ce mercredi 26 octobre 2016. Néanmoins, pour le ministre des Affaires étrangères angolais, Georges Chikoti, ce sommet ne va pas remettre en question le contenu de l'accord politique tel qu'il a été conclu à Kinshasa la semaine dernière. Selon lui, il n'y aura pas de nouveau dialogue ni de nouvelles dates des élections, comme le demandent les poids lourds de l'opposition congolaise. La rentrée judiciaire 2016-2017 a eu lieu samedi 22 octobre à la Cour suprême de justice. Une audience solennelle et publique à laquelle ont pris part plusieurs personnalités nationales et internationales. À l'ouverture, le premier président de la Cour suprême de justice, Jérôme Kitoko Kimpele, a mis l'accent sur la cassation des jugements avant dire droit, vu que la Cour suprême de justice a aussi qualité de la Cour de cassation. Jérôme Kitoko a rappelé les fonctions de la cassation ainsi que les décisions susceptibles d'en découler. La Cour de cassation assume la mission des gardiennes des lois et de la légalité, l'obligeant par le truchement et à l'occasion du contrôle de légalité sur les décisions déférées à sa censure, à veiller au maintien de l'unité et de l'uniformité de la jurisprudence. Plusieurs discours se sont succédés au cours de cette audience. Le procureur général de la République, Flori Kabange-Numbi, a martelé sur les conflits immobiliers permanents en RDC et le rôle de la justice pour garantir la sécurité à tous. L'ancien bâtonnier national des avocats Mboune Letang a axé son allocution sur la paix en appelant les magistrats et avocats à procurer la paix à tous dans leur défense. Cette rentrée judiciaire était une occasion pour les instances supérieures de la justice congolaise de faire un bilan sur les activités déployées et problèmes rencontrés tout au long de l'exercice judiciaire précédent. C'est donc le diagnostic de l'appareil judiciaire congolais qui a été présenté ce jour.
La Chambre haute du Parlement a convoqué ce lundi 24 octobre une séance plénière au cours de laquelle les sénateurs ont traité d'urgence certains sujets sur demande du gouvernement. Parmi ces sujets, les questions relatives au projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit conclu entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale pour amendement, et celles en rapport avec l'exploitation du gaz méthane au lac Kivu. Il s'y est de rappeler que cet accord crédit est pris au titre du deuxième financement du projet de réouverture et d'entretien des routes hautement prioritaires, ProRoute en sigle, voté par l'Assemblée nationale et déposé au Sénat pour amendement. Cette deuxième phase d'amendement permettra d'avoir un complément de financement pour poursuivre les travaux, vu qu'il y avait déjà début d'exécution. Vu l'urgence, après adoption, le rapport a été soumis à la Commission des relations extérieures pour le toilettage du texte avant de le remettre au gouvernement. La Journée des Nations Unies est célébrée chaque année le 24 octobre, jour anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies en 1945. Ce document a marqué en effet l'acte de naissance des Nations Unies. En 1971, par la Révolution 2782, l'Assemblée générale des Nations Unies a estimé que le jour d'anniversaire de la création de l'ONU devait être l'occasion pour les gouvernements et les peuples de réaffirmer leur foi dans le but et principe de la Charte. Pour cette édition 2016, le thème adopté est « À 71 ans, 17 objectifs ». La Journée des Nations Unies met l'accent sur les actions que chacune et chacun peut entreprendre en vue de réaliser les 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Ce programme constitue le nouveau cadre de développement mondial. Il repose sur 17 objectifs universels de développement durable déclinés en 169 cibles dans les domaines de l'économie, du développement social et de la protection de l'environnement. À l'occasion de cette journée festive, le travail de l'organisation célèbre à travers le langage universel de la musique. À cet effet, l'Opéra national de Hongrie se produira dans la salle de l'Assemblée générale au siège de l'ONU à New York. La soprano Andrea Rost et d'autres artistes vont également se produire. Le thème du concert est « La liberté avant tout ». Une campagne de sensibilisation sur l'éducation civique et électorale a été lancée dans la province de la Chopo à travers un projet dénommé Bateau de la démocratie, une initiative de l'ONG Art en Action avec le soutien de l'Union européenne en partenariat avec la Commission électorale nationale indépendante. Cependant, une caravane fluviale a été organisée dans le but de sensibiliser au moyen du théâtre et des spectacles les populations riveraines le long du fleuve Congo entre Kisangani et Mbandaka sur le processus électoral. Ici est de noter qu'en 6 mois de cette action, 90 spectacles de sensibilisation sont prévus, affirme le directeur de l'ONG Art en Action. De son côté, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a précisé que l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs est d'une importance capitale car elle permet à son institution de s'approprier d'un fichier électoral vraisemblable, prélude aux prochaines élections. Les diplômés du département des sciences d'appui à l'enseignement de l'ISP Kananga au Kasaï central font face à des grandes difficultés pour trouver l'emploi. Les gestionnaires des écoles refusent de retenir leur dossier au motif qu'ils ne sont pas qualifiés. Certaines coordinations ne les reconnaissent pas comme enseignants des cours à caractère pédagogique, mais pour administrer les écoles. Par manque d'emploi, les anciens diplômés en sciences d'appui à l'enseignement se sont lancés dans des taxis motos pour survivre. Un des gestionnaires d'école reconnaît que les diplômes du département des sciences d'appui à l'enseignement de l'ISP Kananga ne sont qualifiés que pour l'administration des écoles. La modification du statut des diplômés de ce département de l'ISP Kananga ne peut provenir que du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Une plainte a été déposée par le ministre provincial de la Santé du Sud-Ubangui contre les chirurgiens charlatans qui écument les différents coins de sa province. Ces derniers sont des infirmiers et des médecins incertains qui font des interventions chirurgicales sans tenir compte des règles ou normes en dehors des structures de santé appropriées, affirme le docteur Jean Bosco Ngossé, ministre provincial de la Santé du Sud-Ubangui, que cite la radio Okapi. Il ajoute que ces personnes vont dans des villages où ils ciblent généralement les maisons de patients ou sous les manguets, ils font des interventions qui à la longue entraînent des complications post-opératoires et certains malades transférés en retard dans la formation médicale trouvent la mort.
chose qui fait croître le taux de mortalité dans le Sud-Ubangui. Cependant, des sanctions ont été annoncées par le ministre provincial de la Santé du Sud-Ubangui. Il affirme cependant que tout chirurgien qui sera surpris en train de faire une opération en dehors des structures de santé reconnues et appropriées doit être arrêté et traduit en justice, et demande à la population de dénoncer ces chirurgiens véreux. La journée mondiale de lutte contre la poliomyélite est célébrée le 24 octobre de chaque année. La polio est une maladie très contagieuse provoquée par un virus qui envahit le système nerveux et peut entraîner une paralysie totale en quelques heures. Ce virus se propage d'une personne à une autre, principalement par le biais d'un véhicule commun, eau ou aliments contaminés, et se développe dans l'intestin. Les premiers symptômes de cette maladie sont la fièvre, l'asthénie, les céphalées, les vomissements, la raideur de la nuque et les douleurs dans les membres. La poliomyélite touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Il n'existe pas de traitement pour cette maladie. La prévention est la seule option. Le vaccin anti-poliomyélite administré à plusieurs reprises confère à l'enfant une protection à vie. D'où cette initiative a fait suite au 41e Assemblée mondiale de la santé, au cours de laquelle il a été adopté une résolution visant l'éradication de la poliomyélite dans le monde. Il se doit noter que l'UNICEF et l'IMEP s'emploient à éliminer la poliomyélite une fois pour toutes d'ici 2019. Il y a environ quelques semaines que des petites coupures de 50, 100 et 2 enfants congolais se font rares sur le marché à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Selon certains habitants du Haut-Katanga, cette situation constitue un casse-tête pour les vendeurs qui se plaignent de remettre aux clients des biens en nature tels que des stylos, des bonbons, des boîtes d'allumettes en lieu et place de la monnaie, faute de petites coupures. Ils ont rappelé que cette situation pénalise notamment les transactions dans le transport en commun. Les vendeurs, eux, renvoient la balle dans le camp de l'État qui ne disponibilise pas assez de petites coupures pour des transactions. Les incompréhensions issues de cette problématique débouchent très souvent à des disputes interminables, parfois même des vendeurs et acheteurs en arrivent aux mains. Les changeurs de monnaie de Lubumbashi disent également être en difficulté par manque de petites coupures et demandent à la Banque centrale de s'impliquer pour mettre fin à cette situation qui touche directement leur quotidien. Les Camerounais observent ce lundi 24 octobre une journée de deuil national décrétée suite à l'accident ferroviaire qui a coûté la vie à près de 80 personnes et environ 600 blessés. Un bilan qui n'a cessé de s'accroître. Les drapeaux sont en berne après le deuil annoncé officiellement par le président Paul Biya qui est rentré de la Suisse dimanche. Le président Paul Biya a demandé aux Camerounais de faire preuve de courage devant ce drame et a adressé ses condoléances aux familles des victimes. Il a assuré que les blessés seront médicalement pris en charge par l'État camerounais. Cependant, le président camerounais Paul Biya a annoncé l'ouverture d'une enquête approfondie pour établir les causes de l'accident de train qui reliait Yaoundé à Douala. Les blessés sont internés dans 3 hôpitaux de la capitale. Les opérations d'identification de corps se poursuivent à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Voici le rappel de titres. Edem Kodjo a remis ce lundi le rapport final du dialogue au chef de l'État Joseph Kabila. Après ce travail de longue haleine parsemé des contestations, le facilitateur de l'Union africaine et les représentants des composantes au dialogue peuvent se féliciter d'avoir répondu à cette convocation de Joseph Kabila pour des élections crédibles et apaisées. Il y a 71 ans que la Charte des Nations Unies est entrée en vigueur. Un certain 24 octobre 1945 a été retenu pour célébrer l'acte de naissance de cette organisation. Pour cette journée festive, les Nations Unies célèbrent à travers le langage universel de la musique avec différentes productions musicales sous le thème « La liberté avant tout ». Et puis, cette alerte aux pseudo-chirurgiens dans le Sud-Ubangui, ces médecins de la mort opèrent sans règles ni normes, augmentant ainsi le taux de mortalité dans cette province. Merci de votre fidélité et passez des excellents moments en compagnie de BSC TV.